On m'a déjà demandé plein de fois d'expliquer comment je faisais pour, on va dire, moi j'aime bien dire sublimer mes émotions. Je crois qu'il y a un terme précis qui s'appelle transmuter ses émotions. Mais en gros, le délire de sublimation émotionnelle, c'est transférer son énergie vers de l'art ou du travail. Parce que toute émotion, c'est de l'énergie. Hein. L'émotion d'ailleurs, c'est même plus de l'énergie, c'est un pic d'énergie. Quand tu ressens de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse, de l'euphorie, de la contemplation, etc. Il se passe un truc, il se passe quelque chose en toi, un pic d'énergie qui te fait ressentir tout ça, si tu veux. Bon, il y a aussi un gros côté chimique pour les plus terre à terre, mais moi je pense, bon déjà je vais dire ça dès le début, comme ça pourra éloigner ceux qui ne seront pas intéressés par cette idée, mais moi je pense que tout est plus ou moins connecté dans l'univers, que tout est une forme de vibration, d'onde, un transfert d'informations, si tu veux. D'ailleurs, la science se tourne de ce côté-là, que l'énergie c'est un espèce de flux. C'est pour ça que quand tu as... par exemple, si tu parles avec quelqu'un dans une discussion intéressante, tu vas avoir un flux d'énergie. Et plus cette conversation est intéressante, plus tu vas t'investir, et plus tu vas ressentir ce qu'on appelle une connexion. Donc tu vas être connecté à l'autre, et du coup tu auras un gros flux d'énergie, un gros partage d'énergie avec l'autre. Maintenant, si tu parles tout seul dans ta chambre, bon là je fais un podcast, donc inconsciemment je m'adresse à quelqu'un, donc ça me donne de l'énergie, mais si tu parles tout seul, tu auras beaucoup moins d'énergie, si tu veux, parce que tu n'auras pas cet effet de transfert avec l'autre, cet effet de partage. Et pour qu'il y ait un flux, pour qu'il y ait un transfert, pour qu'il y ait un échange, mais il faut quelqu'un d'autre, tu vois. Il faut qu'il y ait une autre personne qui te donne à son tour de l'énergie, de l'intention, de l'attention, appelle ça comme tu veux. Mais voilà, l'émotion est énergétique, il y a un transfert universel d'énergie dans le monde, une espèce de flux, et le fait de partager ses émotions, partager son énergie avec l'autre, c'est ça qui fait que ça crée des connexions avec les gens. Maintenant, je vais prendre plusieurs exemples personnels. Donc moi, j'ai un gros domaine artistique quand je fais de la sublimation, mais j'ai aussi un gros domaine au niveau du taf. Les divers exemples que j'ai eus en termes de sublimation, c'est beaucoup lié à mes relations amoureuses et sexuelles. D'ailleurs, quand tu regardes bien le terme sublimation qui est freudien vient, si je ne m'abuse, de transférer sa frustration sexuelle vers de l'art. Bon, moi j'ai pas que la frustration sexuelle, j'ai des trucs que j'ai fait par frustration sexuelle, mais c'est aussi quand j'aime une nana, je sublime cet amour vers la création artistique ou vers le taf. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai fait plein de dessins qui sont vraiment bien foutus. J'ai fait une 30aine de peintures en un mois. J'ai fait pas mal de slam, c'est beaucoup lié à mes expériences amoureuses et sexuelles. Et surtout, j'ai écrit un livre en un mois, qui est pas sorti, je suis en train de le peaufiner, parce que je l'ai écrit, mais en fait j'ai envie de recommencer ce que j'ai écrit, parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais du coup voilà, je suis ultra productif quand j'ai une vie sexuelle et amoureuse épanouie. Et ça c'est pas forcément dénué de sens, c'est quelque chose, et c'est pas non plus quelque chose de nouveau si tu veux. Quand tu regardes beaucoup de biographies, enfin pas forcément de biographies, mais quand tu t'intéresses beaucoup à la vie de grandes têtes pensantes ou de grands hommes de pouvoir, il y a souvent cet aspect d'excès. Soit la personne pratique une abstinence sexuelle, et du coup là t'as aucune énergie sexuelle ou amoureuse, etc. Donc tu es amoureuse peut-être, mais pas sexuelle en tout cas, donc tu peux transférer cette frustration sexuelle vers de l'art. Ou par exemple la politique, quand t'es un homme de pouvoir, genre par exemple Chirac, lui c'était un baiser, mais incroyable apparemment. Apparemment le gars il avait une meuf au moins tous les soirs. Du coup voilà, t'as vraiment ces deux excès où l'excès dans le positif et l'excès dans le négatif peut t'apporter une dose d'énergie suffisante pour le mettre dans la sublimation, pour sublimer, pour mettre dans l'art, pour mettre dans le taf, etc. Et de ma petite expérience, donc là c'est un peu décousu parce que c'est un sujet qui est quand même assez compliqué. Moi je sais que j'ai de grosses facilités avec la sublimation parce que je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif. Depuis que je suis tout petit, j'observe les gens, depuis que je suis tout petit, je fais gaffe à ce que je ressens. Pendant très longtemps, j'avais mis de la distance avec ce que je ressentais, mais du moins j'étais conscient de ce que je ressentais, tu vois. J'étais pas en roue libre, j'étais pas en mode il m'arrive ça, ah bon d'accord. Je savais ce qui m'arrivait, après c'était moi qui décidais ou non de l'ignorer. Mais voilà, pour te dire que c'est pas un truc, je maîtrise cette chose en termes de pratique, mais j'ai encore beaucoup de mal à l'expliquer avec des mots. Donc je t'ai fait une petite liste, je me suis préparé un plan pour essayer de t'expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même avec ce plan, tu réussiras pas forcément à sublimer dès demain si t'as un problème. Parce que moi je suis quelqu'un de très intuitif, comme je t'ai dit, et je pense que c'est vachement lié à ça. D'ailleurs, en ce qui concerne
l'intuition, voilà, l'intuition. J'ai fait une vidéo aussi qui sortira ce mois-ci sur comment développer son intuition. Donc je t'aide, putain j'ai du mal à parler là. Je t'encourage à regarder cette vidéo sur l'intuition qui va apparaître en fiche pour compléter celle-ci. La première chose, ce qui est à mon avis indispensable pour bien sublimer, c'est d'avoir forcément une attention sur soi. Donc d'un point de vue chimique, il faut comprendre comment tes émotions fonctionnent d'un point de vue vraiment factuel pour pouvoir les raisonner. Parce que lorsque tu les raisonnes, tu peux plus facilement t'en détacher. Parce que tu fais que les observer, au final, c'est comme si tu mettais de la distance entre elles et toi. Et énergétique, où il faut comprendre qu'il y a une espèce de grand flux universel qui est parfois ponctué par des événements forts, par exemple ça soit un gros pic de joie, un gros pic de colère, un gros pic de peur, pour les plus faciles à comprendre. Et c'est un flux qui ressemble un peu à un cours d'eau, si tu veux. Pour te donner une image, c'est un peu comme un cours d'eau, et lorsque tu mets des pierres sur ce cours d'eau, enfin dans ce cours d'eau, des grosses pierres, ça altère le mouvement de l'eau, ça altère le flux. Et ça, c'est ce qu'on appelle les résistances. En général, quand tu résistes avec une émotion négative parce que tu as peur, etc., tu vas avoir une espèce de rupture à l'intérieur de toi, tu vas rompre l'écoulement du flux, l'écoulement de l'eau, et c'est ce qui va t'opposer du mal-être, des résistances intérieures, peut-être des frustrations, peut-être, des peurs qui vont perdurer dans le temps. Tout ça, c'est des résistances parce que tu empêches le flux d'avancer. C'est quelque chose qui est universel, c'est quelque chose qui est en dehors de ta propre petite volonté individuelle. Et en ce qui concerne la raison, c'est aussi un moyen très puissant de sublimer ses émotions, ou du moins de s'en détacher. Je vais te prendre un exemple. Un jour, je m'étais fait racketter, et vu que moi, j'avais fait pas mal d'années de boxe dans mon enfance, le fait que je n'ai pas réagi et que que je me suis laissé de prendre mon téléphone comme ça sans vraiment réagir, ça m'a beaucoup énervé. J'étais en colère, mais pendant toute la nuit, j'en ai pas dormi, je me rappelle. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un de très calme et de très passif dans le sens où j'aime la paix, l'amour, etc. Je vais pas me battre si je sais que c'est pas la peine, tu vois. Je vais me battre que s'il faut se défendre. Mais le fait, si tu veux, c'était pas un racket, c'était plus du pickpocket. Du coup, s'il y avait une confrontation physique, c'était forcément moi qui devais l'amener. Et en fait, le fait de pas avoir réagi, ça faisait une rupture entre mon passé, comme quoi j'avais fait beaucoup de boxe avant, et je me suis dit des trucs un peu culpabilisants, du style je suis qu'une merde, un vrai mec, ça lui aurait cassé la gueule, etc. Ce genre de choses, tu vois. Et en fait, avec la raison, j'ai réussi à me défaire de cette émotion de colère qui me prenait toute la nuit en 10 minutes, je crois. Parce que je me suis posé, j'ai laissé l'émotion de la colère me submerger, et au lieu de l'alimenter avec la raison en me disant ouais c'est un connard, j'aurais dû lui casser la gueule, etc., la raison qui alimente l'émotion, j'ai fait l'inverse. J'ai fait en sorte que ma raison s'éloigne de l'émotion. Et l'émotion, contrairement à la raison, c'est un peu un enfant par rapport à son parent, tu vois. La raison, ça va être le parent, l'émotion, ça va être l'enfant, et l'enfant, il gueule. Si tu t'occupes de lui alors qu'il gueule et que c'est juste un caprice, il va continuer à gueuler parce que tu lui donnes son attention. Mais si tu l'ignores, tu lui dis vas-y, va dans ton coin, je te parlerai quand tu seras calmé, il va voir que son caprice n'a aucun effet et il va se calmer de lui-même. Et là, c'est un peu ça, l'observation, la raison, etc. C'est d'observer tes émotions, mais ne pas du tout leur donner de validation, ne pas du tout leur donner d'attention, juste les observer, se dire ah, ok, je ressens ça, très bien, et bon, passons à la suite, quoi. Et en général, l'émotion, elle part d'elle-même. Là, c'est ce qui était arrivé avec cette colère. Bon, je me suis un peu éloigné de ce qu'est la sublimation, mais je pense que c'était quand même une phase importante parce qu'on me demande souvent comment je fais justement pour passer d'un état de colère assez forte à un état de sérénité assez stable de manière aussi simple. Donc voilà, là je t'explique à peu près. Maintenant, le truc le plus gros pour sublimer, le tips, c'est même pas un tips, mais c'est la direction à prendre, c'est de trouver un sens. D'avoir un espèce de message à évacuer, un message à partager si tu veux. Parce que tu vas mettre ton énergie, comme je t'ai dit, l'émotion c'est l'énergie, donc sublimer ses émotions, c'est mettre son énergie ailleurs. Donc l'idée c'est de mettre son énergie dans le sens que tu veux. Je vais prendre un exemple concret. Moi, avec Canapé Rouge, j'essaie de donner du sens aux gens, si tu veux. J'essaie de faire en sorte qu'ils reprennent le contrôle de leur vie, j'essaie de faire en sorte qu'ils évoluent, qu'ils grandissent. Même moi, ça m'aide à grandir. En gros, j'essaie d'aider les gens. Ça, c'est mon message. Mon message, c'est reprenez votre vie en main, soyez responsable, tu vois. Et lorsque je sublime, je vais forcément faire de la création qui va avoir un rapport avec ça. Si tu veux, mes peintures, mes slams, mes dessins, ça va pas être des maisons en bois ou des trucs comme ça, tu vois. Il y aura toujours des messages symboliques, il y aura toujours des doubles sens, parfois des triples sens.
quand je fais un slam, j'écris pas n'importe quelle parole, j'écris les paroles, mais ça veut toujours dire une chose et peut-être même une deuxième chose derrière. Les peintures, pareil, il y a plein de symboliques, mes dessins encore plus. Enfin, ça va toujours dans ce même message de grandir en soi, de se comprendre, de se connaître et surtout de s'élever. Donc moi j'ai mon sens, j'ai mon message à transmettre aux gens, au monde, ou à moi-même, hein, ça dépend de comment tu le vois. Et lorsque je sublime, que ça soit grâce à la joie ou grâce à la haine, bah mon message va forcément m'aider à ça. Je vais forcément sublimer mon énergie émotionnelle vers ce sens, vers ce message. Et si t'as pas de message à transmettre, tu ne peux pas sublimer. En tout cas, à mon sens. Moi, c'est comme ça que je procède. Tu m'avais demandé comment je faisais, je te le dis. Maintenant, je pense aussi que ça marche avec tout le monde. Le fait de pas avoir de message, le fait de pas avoir de sens, je pense qu'on a tous un message à transmettre au monde, mais c'est juste une question de le trouver. Je prends l'exemple par exemple de ceux qui étaient abstinents sexuels mais qui étaient pourtant des grands philosophes. Eux, leur message c'était par exemple un truc du style je veux comprendre le monde, je veux comprendre comment l'homme marche, comment l'homme fonctionne, je veux dire. Je veux comprendre tout ça, je veux comprendre la vie et je veux surtout aider les autres à comprendre. Je pense que c'était un peu dans cette essence-là. Les hommes politiques, bon, on va pas parler de complot, mais a priori je dirais que leur sens c'est de nous enculer. Mais bon, leur sens, c'est d'avoir du pouvoir, c'est peut-être d'avoir un poste de prestige, d'avoir de l'influence sur le monde, de l'influence sur leur pays, ce genre de choses, tu vois. Mais voilà, si t'as pas de message, si t'as pas une direction, si t'as pas quelque chose à transmettre, à mon avis, t'auras beaucoup de mal à sublimer. Et dernier point, développer son intuition, ça marche super bien. Donc je te renvoie à la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure, parce que si tu n'es pas quelqu'un d'intuitif, tu vas avoir beaucoup de mal à le faire. Par exemple, si j'ai eu une grosse dose de joie et j'ai envie de le sublimer, ben je vais pas me dire tiens je ressens ça et si je crée quelque chose avec ça. En général je vais ressentir ça et je vais avoir l'envie, presque même le besoin de créer si tu veux. Donc ça soit la joie, la souffrance, n'importe quoi. Dès que je vais ressentir une émotion forte, de par mon intuition, je vais réussir à directement avoir l'élan créateur si tu veux. Je vais réussir à me dire, enfin je vais même pas me le dire, je vais me le dire forcément avant de le faire, mais je vais avoir même le besoin de créer. Donc maintenant ça c'est la sublimation émotionnelle. Maintenant, je te cache pas qu'il y a eu beaucoup de mes créations qui se sont faites sur le domaine de la souffrance. Et c'est un peu le côté que tout le monde expérimente tout au long de leur vie. Et t'as des fables, t'as des tonnes de fables, d'histoires qui parlent de ça. Une des plus connues, enfin que tu peux connaître, donc que je peux parler sans me dire que tu connais pas, c'est par exemple la Force dans Star Wars. L'idée de base, c'est ce qu'on te propose, c'est que les Sith arrivent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus forts à court terme. Genre si Skywalker, si tous les mecs tombent dans le côté obscur, c'est parce qu'on leur promet beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesse, beaucoup de force dans un temps très court. Alors que les Jedi vont être peut-être plus de temps. Parce qu'ils vont travailler plus sur eux, alors que le côté Sith va puiser sur des émotions négatives, sur des trucs purs mais animal. C'est un peu le délire avec la conscience et le côté animal. Le Seigneur Sith va être quelque chose de plus animal, de plus émotionnel, de plus féroce. Pardon. Et le Sith va être quelqu'un de plus conscient, de plus bienveillant, mais du coup va prendre peut-être plus de temps à acquérir les mêmes pouvoirs que le Sith. Maintenant, la grosse différence, c'est que même si le négatif c'est plus fort que le positif, à court terme, le positif est beaucoup plus endurant. T'as beaucoup plus de bénéfices à travailler tes côtés lumineux que travailler tes côtés sombres. Donc tu vas réussir beaucoup plus facilement à sublimer tes côtés négatifs que tes côtés positifs. Mais par contre, lorsque tu arrives à sublimer tes côtés positifs, bah tu ne seras pas dépendant de l'état éphémère et ponctuel des événements négatifs. Un événement négatif, en général, le côté extrêmement profond et douloureux, il dure quelques jours, parfois quelques semaines. Après, c'est toi qui persistes dans ta souffrance et qui t'efforce même à plonger. Mais l'événement vraiment, vraiment intense de la souffrance, bah, il est surtout au début. Alors que le positif, si tu cultives un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur, etc., bah, ce sera sur la durée. Donc tu pourras sublimer sans perdre ton endurance. Alors que le négatif, t'es forcément condamné, même obligé, même dépendant, c'est ça le mot que je cherchais, t'es forcément dépendant à sublimer dans les états ponctuels du début. Tu ne peux pas sublimer plus tard. T'es obligé de prendre les états qui sont intenses, donc dans les courts moments. Donc ça, c'est un peu la différence entre la sublimation négative et la sublimation positive, c'est que le premier t'oblige à le faire dès le début, et ensuite tu la perds, et le positif, lui,
tu peux le faire tout le long de la phase, on va dire. Donc c'est très important de faire tout pour ressentir de la joie, ressentir du bien-être et être heureux. Parce que même si t'es pas malheureux, parce que même si t'as pas d'émotion, si t'es juste dans un état de neutralité, bah tu ne peux pas sublimer parce que la sublimation est forcément liée à l'émotion, vu que c'est lié à un flux énergétique. Donc, si tu focuses trop sur des émotions négatives, tu pourras sublimer facilement, mais à court terme. Si tu focuses tes émotions positives, tu pourras sublimer à long terme et de manière efficace sans perdre ton endurance, donc ça c'est le mieux. Et si tu ne ressens pas du tout d'émotion, bah tu ne pourras de 1 pas sublimer, et de 2 tu vas forcément tomber dans du négatif après, parce que l'absence d'émotion mène à l'émotion négative, pour qu'il y ait une espèce de prise de conscience pour remonter la pente. Donc c'est un peu ça aussi le contrôle émotionnel, c'est se servir de ses émotions dans un but plus grand, plutôt que de faire une sorte d'absentéisme émotionnel. Parce que moi, quand je dis aux gens que je m'efforce de contrôler mes émotions, il y a souvent cette idée de l'homme qui ne veut rien ressentir, de l'homme un peu dénué d'émotions et qui est un peu nigo, si tu veux. Genre la femme émotionnelle et l'homme irrationnel, tu vois, ce genre de choses, ce genre de phrases toutes faites. Un mec qui veut contrôler ses émotions, tout de suite on va se dire, ok, le gars il se coupe de ses émotions. Non, justement. Moi, avec la sublimation émotionnelle, je veux contrôler mes émotions pour justement ne pas être dépendant de leurs états, pour ne pas être dépendant de leur cycle, mais justement pour pouvoir m'en servir, pour pouvoir puiser leurs énergies vers la création, vers l'art, vers le travail, vers la joie. Et c'est le mot de fin.